ce que tout le monde dit, mais en Bourgogne, vous avez eu énormément de moines, des grandes fondations, c'est vrai que Cîteaux, c'est chez nous, Cluny, c'est chez nous, puis des tas d'autres abbayes qui ont été extrêmement célèbres. Et pourtant, parce que la Bourgogne est une région plus chrétienne que d'autres, pas évident, d'après les cartes, c'est du quart du XXe siècle, les cartes de pratiques religieuses en Bourgogne, je ne trouve pas qu'on soit des régions particulièrement plus ferventes que d'autres. J'ai même qu'il y a des coins comme le Mâconnais ou Lyon qui sont plutôt peu chrétiennes. Et à part la région d'Autun et surtout le Brionnais, qui étaient des régions où les gens étaient vraiment très pratiquants, Chalon n'a jamais passé pour un pilier de piété. Saint-Jean, j'en suis curieux, c'est pas une paroisse extrêmement fervente. Baudelaire était un peu plus, mais enfin bon. On n'est pas des régions plus chrétiennes que d'autres. Je veux dire, c'est pas un bastion de chrétienté, la Bourgogne. Mais n'empêche qu'on a eu beaucoup de fondations religieuses. Je pourrais demander de faire RCF en Bourgogne, maintenant de faire un autre. Pourquoi est-ce qu'on dit que la Bourgogne, c'est une terre de saints? En fait, il se trouve que on a accueilli des grandes personnalités et un terreau favorable. Notre région n'est pas plus particulièrement exceptionnelle que d'autres, mais n'empêche qu'on a des fondations tout à fait extraordinaires. Une qui n'existe plus du tout, et c'est dommage, parce que l'Église a perdu quelque chose avec la tradition clunisienne, et l'autre qui est très vivante, c'est la tradition cistercienne, mais auparavant, il y a eu beaucoup de choses chez les Bénédictins. Alors j'ai essayé de faire une petite synthèse des choses, pour que vous y repériez un petit peu. D'abord, pour distinguer, vous savez peut-être qu'il y a une différence chez les moines entre ceux qu'on appelle les anachorètes et ceux qu'on appelle les cénobites. Anachorètes, ça veut dire ceux qui vivent seuls, les ermites. Et le plus ancien moine, celui qu'on appelle le père des moines, c'est effectivement un anachorète, c'est saint Antoine d'Égypte, fils d'une famille aisée de paysans de la vallée du Nil, qui se rend à l'église, qui entend l'évangile du jeune homme riche, va, vends tout ce que tu possèdes, viens, suis-moi. Et c'est le premier moine, il va vivre plus que centenaire, et visiblement les dates sont approximatives, mais enfin il a vécu effectivement très très âgé, se retirant dans le désert d'Égypte. Il a eu des disciples, mais c'était des solitaires. Et puis ensuite, on a créé des espèces de villages monastiques, c'est aussi en Égypte, tout ça c'est né en Égypte, dans la région de Thèbes. C'est un nommé Paco qui a fait des grands voyages, villages monastiques. Donc, en fait, il y a les deux traditions dès le départ. Alors, en Orient, il faut savoir une chose très importante, c'est que l'Orient n'a pas du tout nos règles religieuses. L'Orient a des règles propres, c'est ce que vous trouveriez sur le mont Athos, sur les monastères grecs, ou un peu partout, c'est la règle de Saint Basile de César. Et tous les moines d'Orient suivent cette règle-là, qu'ils soient orthodoxes et qu'ils soient rattachés à Rome de rite oriental. Ils ne connaissent pas du tout nos formes de monachisme, ils ont d'autres formes de monachisme qui leur vont visiblement très bien. Et c'est Saint Basile de Césarée de Cappadoce qui a donné leurs règles, c'était au IVe siècle. Alors, il y a quelqu'un qui était originaire, qui avait vécu dans les déserts d'Égypte, qui connaissait bien la tradition orientale, qui est venu à Marseille en 415. Et donc, les premiers monastères ont été fondés dans la région de Marseille. Saint-Victor de Marseille, semble-t-il, serait le plus ancien monastère de Gaule. Et il commence à faire connaître les traditions. Et ce qui est curieux aussi, je l'ai mis parce que c'est particulier. Vous savez qu'on parle des pères de l'Église. Les pères de l'Église, c'est les historiens, les écrivains des premiers siècles. Et donc, grands écrivains comme Saint-Augustin, Saint-Ambroise et autres. Et la Gaule a cette particularité que tous les écrivains gaulois, enfin, gallo-romains, sont essentiellement des moines. Et il y a des grandes traditions, à Ligugé, vous savez que c'est à côté de Poitiers, Ligugé, un très ancien monastère, Saint-Hilaire de Poitiers l'avait beaucoup soutenu, et lorsqu'il s'est converti, enfin après son baptême, Saint-Martin a d'abord été à Ligugé, avant d'être choisi comme évêque de Tours. Mais il a toujours gardé aussi une tradition monastique, j'en parlais. Et puis également le monastère de l'Érins, qui est très ancien, donc c'est un nommé Saint-Honorat. La tradition dit qu'il a chassé les serpents de l'île, ils ne sont jamais revenus, mais l'île de Saint-Honorat, de l'île de l'Érins en face de Cannes,
a été très vite un grand foyer monastique avec beaucoup d'écrivains illustres, et parmi eux, votre glorieux compatriote, Saint Césaire d'Arles, originaire de Châlons, qui fut moine à les Reims avant d'être choisi pour être archevêque d'Arles. Il y a eu également Condat. Alors Condat, c'est la ville actuelle de Saint-Claude. Condat dans la vallée de la Vienne, donc elle est fondée par trois personnages qui s'appellent Saint-Romain, Saint-Louis, Saint le troisième, c'est moins connu le troisième. Et parmi les moines illustres de cette ville, Saint-Claude. C'est Saint-Claude, la ville a changé de nom pour devenir la ville de Saint-Claude. C'était un des très grands pèlerinages de Gaule. On invoque en particulier Saint-Claude. Vous savez pourquoi on invoque Saint-Claude? Contre les noyades. Et c'est souvent au bord des fleuves, il y a souvent des statues de Saint-Claude, des gens priaient beaucoup Saint-Claude, pour les enfants qui risquaient de se noyer. Le Saint-Claude, c'était un grand pèlerinage jusqu'à la Révolution française, c'était un très très grand pèlerinage de notre région. Et puis Saint-Martin, tout en étant l'évangélisateur de campagne, avait fondé à côté de Tours, un saint qui s'appelle Marmouti. Il y avait une autre recherche qui était les chanoines. C'est-à-dire des chanoines, c'est des gens qui vivent en communauté, mais qui ont des charges de paroisse. Alors en Afrique du Nord, c'était Saint-Augustin, en Italie, c'était Saint-Eusèbe de Versailles, et puis également, il est plus tardif, mais il a beaucoup compté dans la tradition, c'est à Metz, c'est Saint-Crodevin, de l'époque de Charlemagne. Mais ce qui a tout changé, c'est en fait il y a eu des tas de règles monastiques. On essayait de suivre les règles orientales, ou bien il y avait des choses qui étaient beaucoup trop dures. Il paraît que la règle de Saint-Martin à Marmoutier ne lui a pas survécu, elle était très exigeante, et les moines, en fait, c'était trop dur à vivre. À long terme, quelqu'un, pendant quelques années, peut vivre un idéal extraordinaire. Une communauté peut se lancer avec beaucoup de ferveur et d'enthousiasme, mais avec les années, la ferveur retombe un peu. Et donc, des règles peu à peu, par exemple, Saint-Martin, quel que soit le prestige de Saint-Martin, la règle de Saint-Martin a complètement disparu. Personne n'a repris son monastère. Arrive à ce moment-là quelqu'un qui est très équilibré, c'est Saint-Benoît. Mais c'est pas pour rien qu'on a fait de Saint-Benoît le patron de l'Europe, parce que la règle de Saint-Benoît, en fait, est à l'origine de toutes les fondations dont je vais vous parler. C'est-à-dire aussi bien les bénédictins, les clunisiens, les cisterciens ont la règle de Saint-Benoît. Ils ont la même règle exactement. Vous avez déjà regardé la règle de Saint-Benoît? C'est un tout petit livre, il y a 73 petits chapitres. Si un jour on va dans un monastère où on écoute la lecture de table, tous les jours on lit un chapitre ou deux, c'est des choses de très bon sens, que l'autre ne doit pas rester plus d'une semaine, qu'on donnera à boire du vin, mais on limite les quantités, en même temps il ne faut pas que les doigts ne boivent que de l'eau, parce que l'eau peut être de mauvaise qualité. Enfin, c'est des choses de très bon sens, mais qui sont avec un parfait équilibre entre l'anachorétisme, c'est-à-dire qu'il y a une vie personnelle, et en même temps la cénobitisme, c'est-à-dire qu'en même temps il y a une vie commune. L'autorité de l'abbé et l'autonomie des moines, le fait que l'abbé est assisté d'un prieur, enfin des tas de choses de bon sens, le bon équilibre entre la prière et le travail. La règle de Saint-Benoît a fédéré tout l'Occident. Donc on pense qu'il l'a rédigé au Mont Cassin, où s'est installé depuis quelques années, et donc c'est là qu'il a rédigé cette règle qui va beaucoup compter. Alors cette règle, en fait, il y a eu autre chose qui s'est passée qui a été très curieuse, c'était l'arrivée des Irlandais. L'Irlande, c'est un pays très particulier dans l'histoire de l'Europe, la seule région d'Europe où les Romains ne se sont jamais installés. L'Empire romain s'est installé en Angleterre, c'est au pays de Galles, il n'est jamais arrivé en Irlande. L'Irlande est restée totalement à part. C'était le monde celtique avec toutes ses traditions, ses clans, tout ça. Et il se trouve que l'Irlande est convertie par quelqu'un qui avait été esclave et qui connaissait bien la société irlandaise, c'est Saint-Patrick. Une conversion de masse de ce pays. Et tous les Irlandais se tournent vers la vie monastique. C'était le point qu'en longtemps en Irlande, il n'y a pas eu d'évêché. C'était les monastères qui s'occupaient de chacun de son territoire. C'est très particulier dans l'histoire de l'Europe. Et ces moines irlandais étaient avec l'idée qu'il faut partir au loin. Ils étaient très marqués par la spiritualité d'Abraham. Quitte ton pays et va dans le pays que je te montrerai. Et donc, ils partaient au loin, pas du tout pour évangéliser, mais pour partir comme Abraham. Et donc, ils ont débarqué en France, ils ont débarqué dans toute l'Europe,
Le plus célèbre dans nos régions, c'est Saint-Colomban, enfin pas vraiment Bourgogne, Luxeuil, c'est en Franche-Comté, mais ils vont rayonner à partir de ça. Puis il y a des fondations des Irlandais, il y en avait partout dans toute l'Europe. Saint-Gall en Suisse, enfin, il y a un monastère qui existe encore actuellement, qui sont des fondations irlandaises dans toute l'Europe. Alors la règle des moines irlandais était très austère. Résultat, on se dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'il faut garder la règle de Saint-Benoît, ou est-ce qu'on va prendre cette règle des Irlandais? Alors il y a eu un concile chez nous, et c'est le concile d'Autun qui veut imposer la règle de Saint-Benoît. Donc le fait que la règle de Saint-Benoît devienne un petit peu la règle qui va organiser tous les monastères, c'est également, ça s'est passé chez nous, à Autun. Et donc, un certain nombre d'abbayes disent, nous allons adopter cette règle. Et donc, Saint-Bénigne à Dijon, Saint-Marcel de l'autre côté de la Saône, et puis Saint-Martin d'Autun ont été des abbayes qui existaient déjà, qui étaient déjà illustres. Saint-Bénigne, le culte de Saint-Bénigne. Saint-Marcel, les reliques de Saint-Marcel étaient très vénérées, le roi Gontran avait largement soutenu cette église, et Saint-Martin d'Autun, Autun était une ville importante, et l'abbaye Saint-Martin d'Autun. Saint-Martin, je l'avais dit la dernière fois, était passé à Autun, mais beaucoup marqué l'histoire de la région. Sur le mont Beuvray, il avait construit une chapelle de Saint-Martin, etc. Donc, ces grands monastères prennent la règle de Saint-Benoît. Et celui qui a également compté, c'est la méridionale, qui s'appelle Saint-Benoît d'Aniane. Un autre Benoît. Aniane, c'est dans le midi de la France. C'était un homme d'une noble famille visigothe du sud de la France, qui est devenu moine à l'abbaye de Saint-Seine. Vous voyez où c'est Saint-Seine? C'est au nord de Dijon, une trentaine de kilomètres au nord de Dijon, sur la route de Châtillon. C'était un monastère qui a été fondé par quelqu'un de la région, Sigaud d'Issène, et ce monastère était très important à l'époque. Et ce Benoît d'Aniane y entre comme célériste. Le grand titre de gloire de l'abbaye de Saint-Seine, c'est d'avoir eu ce célériste, c'est-à-dire celui qui veille au bois. Le célérier, c'est lui qui est chargé de la cave. Retenez ce nom-là. Le célérier, c'est lui qui s'occupe de la cave. Et donc, il a proposé auprès de Louis le Pieux, qui était empereur, il faut adopter pour tous la règle de Saint-Benoît. Et ça a été adopté à Aix-la-Chapelle. Donc en 817, toutes les traditions antérieures, théoriquement, disparaissaient pour se remettre toutes sur la règle de Saint-Benoît, en gardant aussi des apports des Irlandais. Par exemple, les Irlandais ont apporté la pratique actuelle de la confession fréquente, avec une pénitence. Et donc, j'ai distingué à partir de là, voilà, en gros, un tableau. Vous voyez à peu près les choses, ça va? Donc, j'ai essayé d'être simple pour que vous voyez un petit peu les choses. Et en disant, la Gaule a été très marquée par la tradition monastique. Et surtout nos régions. Les régions de la vallée du Rhône et de la... ont été, dès le départ, des importants foyers monastiques. Alors, au Moyen-Âge, je vous avais parlé la dernière fois des fondations les plus anciennes. Saint-Jean à Réaume, donc à côté de Montbard en Côte d'Or, qui ensuite transfère à Moutier-Saint-Jean. Les palais de Saint-Seine, donc s'installe dans la forêt de Saint-Seine. Et puis également, il y avait des lors, c'est-à-dire des espèces de, comment dire, des cahutes d'ermites. Si vous connaissez les sœurs du Val Saint-Benoît à côté de l'État, c'est un peu la même chose. Chacun a sa petite maison. Et donc, à Molhomme, à côté de Tonnerre. Et puis, voilà qu'on arrive au 8e et au 9e siècle. Et là, il s'est passé quelque chose de fort ennuyeux. Toutes les époques ont leurs défauts et leurs qualités, c'est-à-dire que le système féodal envahit les monastères. La féodalité, je crois que vous aurez expliqué en gros en quoi ça consiste. Le fort protège le faible. Et en compensation, le faible aliène un certain nombre de choses au fort. L'autre chose qui est importante, c'est de se dire que toute la société, une société qui est fondée sur la possession de la terre, une société terrienne. L'époque où les gens vivent dans les campagnes, les villes sont très peu importantes, se sont beaucoup dépeuplées. Le principe de la cité romaine n'est plus du tout en vigueur, il y a des petites villes, puis il y a des tas de domaines ruraux. Et donc, le système féodal va envahir tout ça. C'est-à-dire qu'on va remercier quelqu'un en lui donnant des terres. Et c'est Charles Martel, vaillant guerrier, qui a chassé les Arabes à Poitiers en 732. N'empêche que quels que fussent les guerriers de Charles Martel, en 735, il est le premier, connu en tout cas, à donner des abbayes et des diocèses à quelqu'un de sa famille.
Il avait un fils qui s'appelait Rémy, c'était même pas son fils par mariage, c'était un fils hors mariage. Peut-être pour ça, je sens que c'est quelqu'un de correct, il lui dit, ben, je te donne une abbaye, l'abbaye de Bèze, à côté de Dijon, et je te donne un évêché blanc, tout simplement. Et donc, c'est très ennuyeux, parce qu'à partir de ce moment, les monastères deviennent des monastères qui sont... Les moines ne sont plus propriétaires. Ils sont occupants d'une terre qui appartient à quelqu'un d'autre. Et ça pose des tas de problèmes. C'est-à-dire que les rois, les évêques et les seigneurs, il y avait déjà des monastères royaux, il y avait déjà des monastères épiscopaux, mais les seigneurs s'y mettent aussi. C'est ce qu'on appelle le dominium du propriétaire. C'est-à-dire que le propriétaire dit, bon, ben, vous êtes sur les terres, donc vous me devez un certain nombre de choses. C'est le principe du suzerain par rapport au vassal. Je vous l'ai dit la dernière fois, il y a des choses qui sont quand même un peu bizarres. C'est que, par exemple, le seigneur va chasser sur ses terres. Et ces terres, c'est des terres monastiques. Et les moines sont en train de vaquer à leur prière, et puis d'un coup, ouvrez-nous, il faut qu'on loge la chasse ce soir. Et hop, les chevaux, les faucons, les chiens, les dames qui accompagnent tout ce monde-là, il faut organiser un banquet, tout ça c'est dans le monastère, c'est pas génial pour la vie monastique. Le seigneur part en guerre contre son voisin. Eh bien, tu es abbé d'un monastère, tu dois recruter une armée pour moi, ce qu'on appelle l'os de seigneur. Imaginez un père abbé de monastère qui recrute des soldats pour quelqu'un. Bon, c'est ce qu'ils doivent faire. Et comme les seigneurs ont besoin d'argent, les moines se battent en disant, nous, on veut quand même avoir de quoi manger. Donc c'est la manse, la manse, c'est de simplement la table, mensa en latin, c'est la table. Donc, on veut avoir de quoi manger, donc laissez-nous quand même notre pain. Et il y a des querelles sans arrêt. Une chose qui compte également beaucoup, c'est que les reliques prennent beaucoup d'importance. Vous avez cité Tournu, c'est Tournu, donc a reçu, parce que les Vikings ravageaient les côtes, donc ils ont reçu des reliques de Saint-Philibert, et le vieux culte de Saint-Valérien est relégué dans la crypte, on construit la grande abbaye de Tournu pour accueillir les reliques de Saint-Philibert. À Autun arrive en 927 les reliques de Saint-Lazare. N'est-ce pas? C'est le vrai Saint-Lazare, hein? Tout à fait. Oui, il semble que ce soit un évêque de Marseille qui s'appelait Lazare. Enfin, je ne veux pas critiquer monsieur le curé honoraire d'Autun, mais le Lazare en question. D'ailleurs, il vous a été volé. Hein? Oui. Bon, vous savez qu'Avalon a gardé sa part de la tête. Ah, je sais pas. Ah, une partie du crâne était à Avalon. Et eux, ils se sont pas fait voler. Je ne veux pas vous dire. Ça doit être très déplaisant. Et alors, en plus, il y a toutes sortes de gens qui saccagent le pays. Il y a les Sarrasins. Poitiers les a arrêtés, mais pas complètement. Les cavaliers arabes allaient partout où ils voulaient. Il y avait les Hongrois. Avant que les Hongrois, on leur donne des terres de ce qui était l'ancienne Pannonie de devenir la Hongrie, ils ont ravagé toute l'Europe. Ils allaient partout, ils saccageaient tout, ils tuaient tout le monde. Et puis les Vikings. Alors, les Vikings en particulier, eux, ils avaient cette particularité qu'ils aimaient beaucoup les monastères. Non pas pour aller y prier. Parce que les monastères, en général, c'est en dehors des villes. Et il y a des richesses dedans. Donc, qui y est tous les monastères. Et semble-t-il, ils aimaient beaucoup profaner ça. Ils amusaient de profaner. Comme certains individus, visiblement, prennent plaisir à saccager, non seulement plus qu'à saccager, à profaner. Ils aimaient beaucoup ça. Résultat, les moines et les chanoines essaient de s'organiser. Alors, j'ai essayé de vous décrire quelques monastères de cette époque. Alors, je les ai mis par diocèse, en soulignant pour que vous y retrouviez un petit peu. Dans le diocèse de Langres, il y avait plusieurs monastères qui étaient assez importants. Donc le monastère fondé à côté de Montbard, le diocèse de Langres est très vaste. Et donc à côté de Montbard, en Côte d'Or, il y a le monastère de Moutier-Saint-Jean, qui était détruit avec la Révolution, malheureusement. Semble-t-il, c'était une église magnifique. Il y a le monastère de Saint-Seine, dont il reste des choses intéressantes. Justement, si vous passez un jour à Saint-Seine, arrêtez, l'église est belle, et à l'intérieur, il y a des fresques qui racontent la vie de Saint-Seine qui sont très intéressantes. Puis il y a un reste de cloître qui vaut la peine d'être vu aussi, soit route de Dijon à Châtillon, soit vaut le coup de s'arrêter à Saint-Seine. Et donc, fondé en 534, et on construit une abbatiale et un cloître. Je l'ai mis les années. À Tonnerre, la grande abbaye Saint-Michel de Tonnerre, qui est en bas. L'église en haut s'appelle Saint-Pierre, et puis une fois que ça s'appelle Saint-Michel, c'est une grosse abbaye.
À Chablis, il y avait l'abbaye Saint-Loup, qui ensuite est passée aux chanoines de Troyes. C'est-à-dire que de temps en temps, des moines préféraient être chanoines, de temps en temps, les chanoines préféraient être moines. Donc il y a de temps en temps des changements. Tiens, on veut partager plutôt Ligny, à côté de Troyes, ça pour rien, et Saint-Jaune et Saint-Jumeau, à côté de Langres, qui était chanoine. Et puis à Dijon, il y avait la grande abbaye Saint-Bénigne. La grande abbaye Saint-Bénigne, en fait, a une histoire tout à fait illustre, parce que, donc, dès que l'évêque a autorisé le culte de Saint-Bénigne, on a construit une crypte. On sait les dates où elle a été consacrée. L'évêque de Langres, Isaac de Langres, a voulu refonder complètement le monastère en 871. Et puis je vous parlerai tout à l'heure, en 989, d'un grand personnage qui s'appelle Guillaume de Volpiano, qui a donné un lustre extraordinaire à cette abbaye de Saint-Denis de Dijon. C'était une des grandes abbayes de Gaule, très illustre. Il y avait l'abbaye de Bèze, donc à l'est de Dijon, Saint-Pierre de Bèze. Si vous voyez Saint-Pierre, vous dites ça, c'est intéressant. Si une église s'appelle Saint-Pierre ou Saint-Pierre et Saint-Paul, qui en est le patron? Le pape. Et donc, en général, ces monastères-là sont un peu exempts des appétits des féodaux, c'est-à-dire qu'ils peuvent se développer plus facilement. Alors, Saint-Pierre de Bèze a permis que cette abbaye puisse se développer. Le bon roi d'Agobert l'a fondé vers 630, sans qu'il avait tué sa tante, pour se faire pardonner, il a fait construire cette abbaye. Et sa tante s'appelait Brunulf. La règle était très sévère et l'évêque Gillon, je vais raconter l'histoire la dernière fois, lui a donné des reliques qu'il avait prises à Narbonne en revenant de Compostelle. Je vais raconter l'histoire, les billots sont en mauvais état, ne sont pas dignement conservés, mais je ne peux pas les voler quand même, mais je vais voir si je les touche, si je suis foudroyé, c'est que je ne dois pas les prendre, si je ne suis pas foudroyé, c'est qu'il faut donc les retirer de cet endroit, ils ne sont pas dignement honorés pour les rapporter chez moi. Et donc les reliques ont assuré beaucoup de choses. Ces monastères ont eu des vies difficiles parce que celui-là, en moins de 3 siècles, a été complètement détruit 3 fois. 6 fois, pardon. Et il a fondé des abbayes à Talmay, à Heulières, donc c'est à la limite de la Franche-Comté. Et en 1234, il a cédé leur fondation à Guillaume de Champlat. Il était à l'époque dans le diocèse de Langres aussi. Alors, notre diocèse d'Auxerre, c'était un petit diocèse où on retrouve beaucoup de monastères. La ville d'Auxerre était vraiment une ville monastique. Sur la rive gauche de Lyon, il y a 8 monastères qui nous sont cités. Il y en a 3 restent encore au 19e siècle. Sur la rive droite, il y a l'abbaye Saint-Germain, l'abbaye Saint-Germain d'Auxerre. Il y a une abbaye Saint-Côme et Saint-Damien. Donc, pour une petite ville dans un petit diocèse, c'est une ville monastique assez importante. À Châlons, il y a plusieurs monastères en ville. Donc, il y a un monastère à Saint-Pierre, un monastère à Saint-Laurent, un monastère à Saint-Côme, et Saint-Jean de Mézel, je suppose, c'est peut-être Saint-Jean-des-Îles. Non. C'est un autre. Non, c'est dans le même secteur que Saint-Pierre et l'hôtel de Ville. Saint-Jean de Mézel, donc c'est pas Saint-Jean-des-Îles. C'est un autre. Ah, donc c'est. Saint-Jean-des-Ailes? Non, c'est au centre-ville. Non, c'est à côté du pont Jean-Richard. Oui, bah c'est ça, oui. Ah non, Saint-Côme, c'est de l'autre côté. Oui. D'autant que Saint-Côme, c'est avec lui. Bon. Voilà, c'est pour ça que je me suis posé la question, je n'ai pas eu le temps de faire des recherches supplémentaires, mais comme vous connaissez l'histoire de votre ville, vous savez mieux. Et puis il y avait des abbayes qui étaient connues à l'extérieur. Il y avait l'église de Gourdon, qui est au-dessus de Mont-Soleil-Mine, et puis bien sûr Saint-Valérien Tournu, avant qu'arrivent les reliques de Saint-Philibert. Alors à Mâcon, curieusement, alors qu'à Châlons, c'est bizarre, à Châlons, tous les monastères connus sont en ville, à part 2 à l'extérieur. Alors par contre, en diocèse de Mâcon, il y a des tas de petits prieurés en dehors de la ville, et tous deviendront des possessions, se rattacheront à Cuy. Et au col d'Avnas, à la limite du Beaujolais, il y avait un monastère qui datait de l'époque romaine, le monastère de Pélage. Si vous montez à Avnas, vous verrez magnifique dans l'église. Un hôtel qui date de l'époque romaine, qui est très très intéressant, qui est connu archéologique, c'est quelque chose de passionnant. Alors, à Nevers, il y avait beaucoup de communautés, 10 communautés connues dans la ville, et beaucoup à l'extérieur. J'ai
Saint-Rémy, Saint-Paris, Saint-Franchis, Saint-Péreux, ça des châteaux, de Château-Chinon, Saint-Sauge, puis Saint-Vincent de Mali, du circuit de Malicourt actuel. Et sans doute, beaucoup d'entre eux ont été fondés par des prêtres illustres. Et à Autun, dans la ville d'Autun, là il y avait des très grands monastères. Dans la ville d'Autun, il y avait des moines, Saint-Symphorien, Saint-Pierre-les-Triers, il y avait des moniales à Saint-Jean-le-Grand, et il y avait un Saint-Andoche, je ne sais pas où il est, il y avait un Saint-Andoche à Autun. C'est le quartier, c'est de la gare, de la gare. D'accord. À Saulieu, il y avait un monastère, bien sûr, le monastère de Saint-Andoche, justement, à Cure, et puis il y avait le très grand monastère de Flavigny, qui vaut la peine quand même qu'on le regarde d'un peu plus près. Un nommé Vidradius, ou Viré en langue de chez nous, a fondé ce monastère en 719, on sait la date. C'était les évêques francs qui lui avaient demandé. Il a demandé à des moines de venir pour fonder une aide pontoise, une autre Vaudeville. Donc on connaît bien l'histoire de Flavigny. Il y a eu un autre concile d'Aix-la-Chapelle, pas celui de 819, qui cite Flavigny comme une des 14 abbayes principales du royaume. Quand je dis le royaume, c'est l'Empire. Donc l'Empire de l'Empire. Donc c'est très important. Les rois l'ont toujours protégé. Il faut rêver, il y a eu jusqu'à 800 moines. Actuellement, Flavigny, il a une bonne communauté, enfin 800 moines, c'est impressionnant. C'est vrai que les monastères cisterciens aussi. Et surtout, ça a été un foyer intellectuel. Dans les monastères, il y a ce qu'on appelle le scriptorium, c'est-à-dire l'endroit où on recopie les manuscrits. Et on sait qu'il a produit énormément de choses. Un sacramentaire, Gélas, bien, c'est du pape Gélas. La jurisprudence des formules de Flavigny, la passion de Sainte-Reine. Donc il y a eu énormément de... Pour les historiens, ça a été étudié. Mon papa, Jeanne Marie et bien d'autres avaient étudié à fond toutes ces choses-là. C'est extrêmement riche. Tout ce qui vient de Flavigny, ça a beaucoup aidé la recherche historique. Et donc, il y a eu un abbé qui s'appelait Manassès qui a combattu avec des pins brefs. Les abbés combattent avec les rois. Et du coup, il a ramené des reliques de Saint-Prix, un saint de la région d'Auvergne, de Volvic. Et puis en 1866, c'est raconté, alors la passion de Sainte-Reine raconte de façon extraordinaire. On ramène les reliques de Sainte-Reine d'Alige en procession jusqu'au monastère. Et puis le monastère a eu l'honneur de recevoir un pape qui est un des derniers grands papes avant la décadence qui va suivre ensuite, c'est le pape Jean VIII. En 1878, il leur donne 2 têtes d'apôtres, les apôtres Simon et Jude. Voyant la puissance de cette abbaye, l'évêque d'Autun, Adogé, avait demandé à ce que l'abbaye soit bien attachée à son diocèse. Donc, vous voyez, le monastère qu'on peut citer à cette époque. Au IXe siècle, donc on est à l'époque des empereurs. Pontaillé-sur-Saône, ville pas très illustre actuellement, les empereurs avaient un palais. Et ce palais de Pontaillé, évidemment, a suscité autour de lui de nombreux monastères. On a créé Saint-Sauveur d'Alpha, c'est toujours un Saint-Sauveur, ouais, qui a été rattaché à Montier-Ramel près de Troyes. Et puis il y a eu des monastères de Monial. Thierry, une des filles de Charlemagne. Charlemagne, il y avait beaucoup d'enfants. Beaucoup de femmes, il y avait une femme légitime, beaucoup d'autres femmes. Ça n'empêchait pas d'être un chrétien, donc il avait une descendance très prolixe, mais une de ses filles s'appelait Thierry. Et cette Thierry, donc, a fondé un monastère de Saint-Léger de Champeaux, c'est actuellement de Saint-Léger de Trier, qui est devenu ensuite un monastère d'hommes. Et, c'est anecdotique, mais on a très peu de documents du XIXe siècle. C'est une époque qu'on connaît très mal, parce qu'il y a peu d'écrivains. Il y en a un qui est un moine, qui s'appelle Raoul Labert, aussi une des Gaulois. Un des personnages connus de l'histoire de la Bourgogne, c'est un des rares à faire une chronique de cette époque. Labert, c'est dire le chauve, le l'arbre. Mais il raconte absolument n'importe quoi, il mélange tout, mais c'est quand même intéressant parce qu'il a beaucoup de renseignements, et on sait qu'il a été dans ce monastère, et il voyait le diable au pied de son lit, il y a d'autres endroits où aussi il voyait le diable au pied de son lit, alors il raconte des tas de trucs, bon, c'est quand même un témoin de l'époque. Et il y a eu 2 fondations célèbres, Girard de Roussillon. Roussillon, c'est, attention, c'est pas Roussillon de Roussillon,
et Roussillon dans la vallée du Rhône, à côté de Vienne. Et ce Girard de Roussillon, comte de Vienne, et sa femme qui s'appelait Berthe, ont fondé 2 monastères qui sont un peu une histoire, l'un très important, l'autre qui s'est transféré après. Donc, ils fondent un monastère pour des moines à Potières. Potières, c'est à côté de Châtillon-sur-Seine. Et ce monastère, il le met sous la protection de Saint-Pierre et Saint-Paul. Saint-Pierre et Saint-Paul, c'est-à-dire que ça échappe au Seigneur. L'abbaye peut avoir ses propres terres, ne dépend pas de la propriétaire. Et ensuite, ils fondent un monastère de Monial à Sainte-Marie de Vercellacus. Vercellacus, vous retrouvez le nom de Vézelay. Et c'est l'abbaye de Saint-Père sous Vézelay. Vous avez vu cette superbe église, sa magnifique tour de façade, très très belle. Et donc c'était au départ un monastère de Monial, au pied de la... Et donc tous les 2 sont sous l'autorité du pape. Donc c'est important, ça, ils peuvent se développer, etc. Mais voilà que les choses vont changer assez vite, parce que à Saint-Père, on est au pied de la colline et les moniales ne sont pas vraiment en sécurité. Donc c'est plutôt des moines qui vont s'installer, puisque Monial, on préfère qu'elle soit quand même un endroit où elle risque moins les attaques des Vikings, Sarrasins et Hongrois. Un raid normand a lieu en 887. Bon, voyant ça, l'abbé qui s'appelle Eudes dit on ne peut pas rester là, nous allons monter sur la colline. Il y avait un domaine gallo-romain au sommet de la colline, Vercellacus, Vézelay. Donc l'histoire de Vézelay, c'est une fondation directement dépendante de Rome, faite par Girard de Roussillon, au départ pour des moniales, mais les moniales ne restent pas, c'est les moines qui s'installent, et comme les Normands attaquent, l'abbé Eudes, en 887, monte sur la colline de Vézelay. C'est l'origine du monastère de Vézelay. Et puis il y a eu Saint-Germain d'Auxerre qui avait un très bon rayonnement intellectuel, avec un prêtre du diocèse et 2 chanoines, les chanoines Éric Aymon et Rémy, qui ont écrit beaucoup de choses et qui nous permettent de savoir pas mal de choses. Mais, en général, les autres monastères vivent très mal parce que, comme les seigneurs se mêlent de tout, les seigneurs sont très omniprésents. On peut rire de ces histoires de chasse et de recruter des armées. Bon, pour la vie monastique, c'est une catastrophe. Quand on vit au vie monastique paisible dans ces conditions-là, on est obligé de se battre pour avoir de quoi manger, que c'est vrai que je ne réclame pas tout, avec des droits féodaux. Résultat, certains moines sont obligés d'aller travailler en ville, il y en a qui tiennent des cabarets, enfin, c'est pas très glorieux, il y en a qui ont pris femme et qui restent dans le couvent quand même, enfin, ne leur permet pas de prendre femme. Il y a quand même un relâchement assez général. Ce qui fait que beaucoup de gens se disent « Je veux vivre une vie chrétienne authentique, donc je me retire comme ermite ». Chez nous, en Côte d'Or, au nord de la Côte d'Or, il y a le petit village de Barjon qui honore Saint-Froux, c'est pas exactement. Druy-Parigny, c'est à côté d'Auxerre à Saint-Romain, Saint-Sauge dans la Nièvre, Saint-Franchi dans la Nièvre. Semble-t-il, ce sont des saints de 5 personnes qui sont retirées comme ermites et qui ont beau marquer le temps puisque leur souvenir est toujours cultivé. Alors, j'en viens maintenant aux grandes fondations. Ça va, on a encore le temps. On est dans les temps, vous êtes sympa. Bon, j'en viens maintenant aux très grandes fondations. Et comme j'avais commencé ça, puis je me suis dit, mais dans le fond, que je suis bête. Cette année, j'en ai fait un pèlerinage paroissial à Cluny. Et donc je me suis dit, tiens, je vais donner aux gens une petite feuille et ça leur permettait de retrouver les choses. Et donc j'ai, de l'autre côté, vous avez écrit, c'est plus petit, mais je crois que ça reste pas visible, toute l'histoire de Cluny. Alors, au départ, donc, je vais repris rapidement donc, les étapes, c'était ce que j'ai déjà dit, Saint-Benoît et la reine de Saint-Benoît, Saint-Benoît d'Amiens qui fait revenir tout le monde à la reine de Saint-Benoît. Et donc, parmi les monastères réformés par Saint-Benoît d'Amiens, il y en avait un qui restait très fervent, c'était Saint-Savin, dans le Poitou. Et l'autre qui était extrêmement vivant, c'était Saint-Martin d'Autun. Saint-Martin d'Autun, qui n'existe plus, mais avait vraiment gardé la reine bénédictine. Et elle a fondé de nombreux monastères. Elle a fondé Avallon, Rinay, Comagny et Saint-Révérien, Chantenay
à côté de Nevers, qui s'appelle maintenant Chantenay-Saint-Imbert, qui vénère à la fois cette fondation de Saint-Martin-d'Autun et un ermite Saint-Imbert. Saint-Pierre-le-Moutier au sud de Nevers, Bragny en Charolais. Bragny, c'est à côté de Paris. Un qui s'appelle Saint-Vincent-Bragny. Il y a 2 églises. Curieux pays, en fait, tout simplement parce que le village de Saint-Vincent qui a son église, et puis il y avait le prieuré de Bragny qui a gardé une église ancienne, fort intéressante. Et puis il y avait Anzy-le-Duc. Anzy-le-Duc est une fondation de Saint-Martin-d'Autun qui a eu un très saint prieur qui s'appelle Hugues d'Anzy-le-Duc. Anzy-le-Duc, qui semble-t-il a beaucoup marqué son époque. On se situe en 878. Bon. Et donc, en 870, Saint-Savin-en-Poitou marche bien et entretient de bons liens avec ça. Il faut se représenter quelques monastères qui restent fidèles à la règle et qui sont un petit peu consternants en disant mais tous les autres c'est assez décadent, ils sont complètement sous le contrôle des seigneurs et du coup la vie monastique ne marche pas très bien. Donc soutenons-nous les uns les autres et puis donc on envoie 18 moines à Saint-Savin en Poitou. Et parmi eux, évidemment, il y a un certain nombre d'entre eux qui venaient d'un peu partout. L'un d'entre eux était un jurassien, il s'appelait Bernon. Et ce Bernon, me semble-t-il, c'est une personnalité tout à fait capable, et on l'envoie à restaurer 2 abbayes. L'abbaye de Baume-les-Messieurs dans le Jura et l'abbaye de Gigny, pas loin de chez vous. Donc, ce Bernon est quelqu'un de très capable. Donc, tous les Saint-Savin et Saint-Martin-d'Autun font du bien. Il y avait aussi Corbigny, qui, je vous l'ai dit, qui était aussi un monastère qui marchait bien et qui a fait des fondations. Et j'en reviens donc à ma feuille. Donc, il se trouve que ce Bernon réussit. Et voilà que ce qui compte beaucoup au Moyen-Âge, c'est la qualité de protecteur de la vie religieuse. D'accord ? Parce que comme la vie religieuse est complètement imbriquée dans la société, si le Seigneur est corrompu, c'est évident qu'il va s'entourer de gens corrompus. Si c'est quelqu'un qui a des préoccupations spirituelles, il va s'entourer de gens sérieux. Le rapport d'Émile de M. Sauvé dit que l'Église a des machins systémiques par rapport aux enfants. C'est idiot de dire ça. Il y a système là où il y a une mauvaise tête. Si un évêque est corrompu, il va s'entourer de personnel corrompu. Un supérieur de séminaire qui est pas net va s'entourer de gens pas nets. Si l'évêque est sérieux, si tu es là-bas, c'est sérieux, si tu es là au séminaire est sérieux, il vire les mauvais et garde les bons. Alors il y a système là où il y a des gens mauvais. Pour le système, le système en soi, les personnes corrompues s'entourent de gens corrompus et les gens sérieux s'entourent de gens sérieux. Il se trouve que Guillaume le Pieux mérite bien son nom. C'était, on l'appelle aussi Guillaume d'Aquitaine, il était comte d'Auvergne, il avait des fondations un peu partout. Bon, ce Guillaume le Pieux avait une sœur qui s'appelait Ève. Ève meurt et parmi les choses qu'il a héritées de sa sœur, il y a un rendez-vous de chasse dans la vallée de la Côte qui s'appelle Cluniacum. Cluny, tout simplement. Et donc, il veut en faire quelque chose de bien. Alors, je crois que je vous ai cité sa règle, il dit simplement qu'il trouve que ce serait mieux qu'il donne ça à des moines pour qu'ils prient pour lui. Semble-t-il, il était déjà d'un certain âge. Il disait, mais ce serait quand même mieux qu'il s'élève en ce lieu autre chose que les abois des chiens, ce serait mieux que la prière des moines. Je vois le texte exact sous les yeux, mais c'est en gros ce que disait Guillaume le Pieux dans sa donation de 909. Donc, il le donne et il dit, je donne aux moines de Saint-Martin-d'Autun, à eux de choisir, sans doute peut-être même qu'il l'a donné directement vers nous, je ne peux pas vous dire exactement les choses. Mais ce qui est intéressant, donc, il s'adresse au pape. Le pape de l'époque, ce n'est pas une grandeur de l'Église, mais en tout cas, parmi ce comportement un peu douteux, Serge III, mais enfin, il a quand même donné cet accord, comme quoi même les mauvais papes peuvent faire de bonnes choses, et les gens bien peuvent faire de mauvaises choses. Donc, ce pape Serge III a accordé cette exemption, et donc, Guillaume le Pieux donne le territoire de Cluny, rendez-vous de chasse dans la vallée de la Gaule, à cet abbé Bernon, pour y édifier un monastère, et ce monastère sera édifié en l'honneur des saints Pierre et Paul. Si vous vous rappelez ce que je viens de vous dire, ça veut dire qu'à ce moment-là,
ils sont exempts de toute obligation féodale. Ils ont leur propre territoire, ils ne dépendent pas d'un seigneur, ils s'organisent eux-mêmes. Et donc, ils échappent aux féodaux. C'était pas très fréquent de relever directement d'Europe. Il y avait quelques exemples, par exemple en Allemagne, il y a le grand centre allemand de Fulda qui avait déjà ça depuis plus d'un siècle. Mais donc, ça veut dire que l'évêque de Mâcon ne s'occupait pas du monastère de Cluny. Le monastère de Cluny était autonome. Alors les évêques de Mâcon, qui est déjà un petit diocèse et qui aurait été content de récupérer des choses, a essayé plusieurs fois d'intervenir, mais à chaque fois, c'est Cluny qui a gagné. Jean XI confirme le privilège et il autorise l'abbé de Cluny à réformer tout monastère qui le demandera. Et si un monastère demande à être réformé par Cluny, c'est lui, l'abbé de Cluny, qui en sera l'abbé. Donc il n'y aura pas de monastère, ça deviendra un prieuré dépendant de l'abbé de Cluny. Et en 932, le même pape Jean XI prend un privilège solennel, l'abbaye est sous sa protection, l'exemption est confirmée. Bon. Voilà, donc Bernon est arrivé en 909 avec 12 moines qui venaient de Meaux et de Gigny, pris dans les deux abbayes qu'il avait fondées. Il avait pu choisir des gens qui connaissaient bien, symboliquement, les plus hauts dans chaque abbaye. Alors Cluny a eu déjà une chance assez extraordinaire, c'est-à-dire qu'il y a eu seulement 6 abbés en 200 ans. Je mets entre parenthèses le nombre de papes en cette méthode, 42 papes. C'est quand même une longévité assez extraordinaire. Il y a Bernon, le fondateur, qui était un franc-comtois, qui était un grand réformateur. Il a été abbé de 909 à 927. Lui succède, c'est tous des saints, Saint Onon, qui a été abbé pendant un peu moins longtemps, une quinzaine d'années. C'était un chanoine de Saint-Martin de Tours, puis ensuite il avait été moine à Baume. C'était un grand musicien et un poète. Et il a réformé un certain nombre d'abbayes qui demandaient à rentrer dans le système clunisien. Romain Motier en Suisse, Charlieu, avec la Loire, Aurillac, Fleury, la grande abbaye Fleury-sur-Loire, Saint-Benoît-sur-Loire, Saint-Paul-Hors-les-Murs à Rome, Sainte-Marie-sur-la-Montagne, donc un peu partout. Et donc il a modifié l'esprit. C'est lui qui a été véritablement celui qui a donné la grande impulsion. Ensuite, Aymar a été choisi, il était âgé, il était assez malade, mais n'empêche qu'il a gouverné assez sagement et il y a un certain nombre d'abbayes ont rejoint la famille. Ensuite, à l'abbatiat de Saint-Mailleul, abbé pendant presque 30 ans, qui venait de Provence, famille illustre. Il avait passé sa jeunesse à Mâcon. Il était chanoine de la cathédrale de Lyon, il a fait des voyages à Rome. Le roi de Bourgogne, la dynastie des rois de Bourgogne, était de ses relations. Et en 989, c'est lui qui consacre une première église. C'est un homme extrêmement cultivé, donc le prestige de Cluny ne cesse d'augmenter. Après lui, un abbatiat encore plus long, plus de 50 ans, c'est Saint-Odilon. Saint-Odilon de Mercœur en Auvergne. Et lui a multiplié les prieurés. Il a fondé ou réformé à peu près 90 monastères, il a beaucoup voyagé. Semble-t-il, c'est à lui qu'on doit, l'année 998 avait été retenue pour fêter le millénaire, c'est vraisemblable, le fameux 2 novembre. Pourquoi cela? Parce que, donc à Cluny, la liturgie est très solennelle, avec beaucoup de processions, de reliques de saints, des fumées d'encens, des cierges extraordinaires, des systèmes de cierges tout à fait extraordinaire, et ça a duré jusqu'en 1790, jusqu'à la fermeture de Cluny. La liturgie était splendide. Et donc, la liturgie de la Toussaint est particulièrement solennelle, et du coup, le contraste, mais si nous vivons dans le ciel ce jour-là, il faut penser à prier pour que tous puissent aller au ciel. Donc, demain, nous ferons une journée qui, au contraire, soit tout en noir, très sobre et très dépouillée, mais nous célébrerons 3 messes. C'est une des 3 messes que nous développons. Le moine ne célèbre qu'une messe par jour. Il n'y a pas de raison pour un moine de célébrer plus d'une messe par jour, puisqu'il n'y a pas d'assistant, il n'y a pas charte de paroisse.
On peut célébrer de temps en temps 3 messes, ça nous arrive, mais c'est parce que les besoins pastoraux. Là, c'était uniquement pour dire que prier pour les défunts est extrêmement important. Et donc, la tradition des 3 messes du 2 novembre, jour du défunt, ça date de Saint-Odile, l'année possible. Et c'est lui qui a été le premier à proposer la trêve de Dieu. La trêve de Dieu, c'est-à-dire que les seigneurs se battent tout le temps, sans arrêt. Ils ravagent les campagnes, ils saccagent tout, et c'est complètement anarchique. Celui qui a un conflit familial, et puis du coup les cousins, tout le monde est obligé de soutenir le cousin. On le veuille ou non, même si on dit c'est idiot, et on est de la même famille, donc on doit le soutenir. Bon, il a obtenu très laborieusement qu'on s'arrête de se battre du jeudi au lundi. Le jeudi, vous n'avez pas où battre, c'est le jour où Jésus monte au ciel. Vous n'avez pas où battre le vendredi, c'est le jour où Jésus meurt pour nous. Un peu de respect pour les morts, le samedi, Jésus est au tombeau. Et le dimanche, quand même, le jour du Seigneur, c'est le jour de la résurrection. Donc, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, tranquille. Mais il a fallu des années pour obtenir ça. C'est de Cluny que vient l'initiative de la trêve de Dieu. Viendra ensuite ce qu'on appelle la paix de Dieu, c'est-à-dire la paix de Dieu, on ne se bat pas du tout pendant les grands temps liturgiques de la Monte, du Carême, du temps pascal, du temps de Noël. Quand on arrivera à faire les deux, paix de Dieu et trêve de Dieu, on aura fait des promesses. Ça vient de Cluny. Et puis, également, alors on parlait toujours de la splendeur de Cluny, certains disent les fastes de Cluny, ces églises très décorées, ces grandes églises. Oui, mais il faut savoir que Saint-Odilon, lorsqu'une famille en 1033 a fait fondre tous les vases sacrés de Sourds, pourquoi c'est de la messe, mais tous les vases sacrés de l'abbaye de Cluny, qui devaient être extraordinaires, ont été fondus pour pouvoir acheter de quoi faire manger tous les gens des alentours. Pas inutile de dire ça. Bon. Ensuite, ça a été Saint Hugues, qui est originaire de Semur-en-Brionnais, qui a été pendant 60 ans à lui. Il avait 25 ans lorsqu'il a été élu, mais il a une longévité extraordinaire. Il avait toutes sortes de gens dans sa famille. L'empereur Henri IV d'Allemagne, le pape Grégoire VII, qui a été un ancien crucisien. Et comme les deux se querellaient, c'est lui qui a organisé la rencontre où l'empereur a demandé pardon. C'était un personnage extraordinaire, remarquablement éloquent, très diplomate. Et partout, sa grande idée, c'était de se dire ce que nous avons fait pour les hommes, il faut le faire aussi pour les femmes. Par exemple, Marcilly-sur-Loire. Il a fondé jusqu'en Espagne, jusqu'en Angleterre. Cluny était partout. Partout où il vente, Cluny a rente, disait le proverbe. Partout où il y a du vent, Cluny a des possessions. Dès le départ, Cluny s'est fait donner des terres, et donc voilà. Alors, ça, comme toute chose, ça se termine toujours mal, c'est-à-dire que avec la mort d'Hugues a été élu Hugues II, mais il a été élu âgé, il est mort rapidement, et pour lui succéder, on a choisi un personnage très étrange, qui s'appelle Ponce de Bellegaine, c'est une grande famille de Maguelone, à côté de les princes de Maguelone. Un homme très fastueux et très influent, mais visiblement un petit peu déséquilibré. La communauté a été divisé, il a été déposé, très mécontent, il est revenu avec une armée pour attaquer Cluny. L'abbé déposé attaque sa propre abbaye avec une armée qu'il a levée. Finalement, ça n'a pas réussi, il est mort en prison à Rome. Lui a succédé un saint, on rappelle toujours Pierre le Vénérable, il est saint, qui est le dernier grand abbé de Cluny. Il s'appelait Pierre de Montboissier, il a été donc abbé pendant plus de 30 ans. C'est un Auvergnat, c'est le dernier grand abbé, c'est lui qui a achevé l'église abbatiale avec ses clochers. C'était Saint Hugues qui avait construit la troisième église, Unique 3, c'est-à-dire l'église qui serait l'église actuelle, c'était pas l'église. Vous savez que pour mesurer la longueur, il avait lancé le disque. Parce que dans la tradition antique des Jeux Olympiques, lancer le disque pour savoir jusqu'où il fallait aller. C'est comme ça qu'on a déterminé la longueur des tas de miracles autour de la construction de Cluny. C'est à l'époque on dit aussi Paray-le-Monial a été un petit Cluny que le cœur de Paray-le-Monial, que Paray-le-Monial aurait tenu dans le cœur de Cluny. Donc c'est le dernier grand abbé, c'est lui qui a fait construire les clochers, puisqu'il reste quelques bouts de clochers. Il
de Cluny, et qui a beaucoup unifié la communauté et qui a rééquilibré le budget. Mais il était en but aux critiques Ross, parce que votre Sylvestre c'était un très Ross, qui accusait Cluny de trop de luxe, etc. Donc il a modifié un peu les choses, donc il a modifié un peu la règle. Sa mère l'a beaucoup critiqué, mais au milieu de ça, il est resté très serein. Il n'a pas mis en particulier la pauvre Abélard, Pierre Abélard, qui avait été condamné au concile de Sens. Il lui a dit venez chez nous, et Abélard est mort à Saint-Marcel, apaisé et en paix avec l'Église. C'est un homme très cultivé, mais alors qu'est-ce qui fait que Cluny était si extraordinaire? C'est que c'est un cas très particulier, c'est que l'abbé de Cluny était seul responsable de tous les monastères. Il y avait un seul abbé pour cette immense famille. Et donc, il y avait des monastères qui avaient été créés, d'autres qui avaient été réformés. Chez les bénédictins, en général, toute abbaye a un abbé. Et le principe de Cluny, c'est que non, il y avait un seul abbé. Et tous les moines faisaient leur confession à Cluny. Le noviciat se faisait très souvent à Cluny. Les moines âgés pouvaient se retirer à Cluny, et la prison de l'ordre se trouvait également à Cluny. Donc, ce qui a fait qu'un gigantesque empire. Au XIIIe siècle, on pense qu'il y a eu jusqu'à 10 000 moines. Et sans compter les monastères qui s'étaient rattachés à un temps à Cluny. Du coup, on avait organisé 10 provinces. Il y a à peu près 1111, je ne sais pas si le chiffre est symbolique, mais on comptait 1111 maisons en Auvergne, 127 prieurés, la France, 10 provinces, donc l'Auvergne, la France, la Gascogne, Lyon, le Poitou, la Provence, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Espagne, la Lombardie. Et donc toute la hiérarchie était nommée par l'abbé. Alors de haut en bas, il y a l'abbé de Cluny. Ensuite, il y a 3 abbés de monastères rattachés, Moissac de Montauban, Paisley en Angleterre et Payerne en Suisse. Ensuite, il y a eu le grand prieur et le prieur d'Australie de Cluny. Ensuite, il y avait 5 filles avec leur prieur, la Charité-sur-Loire, très grand monastère, il en reste une partie de l'immense église. Saint-Martin-des-Champs de Paris, Louis en Angleterre, Souvigny, magnifique église de Souvigny, où sont enterrés 2 des abbés, Aymar et Malieul, je crois, 2 abbés sont enterrés. Là, c'est une des plus anciennes de avoir rejoint, c'est magnifique, Saucinange en Auvergne. Il y avait les grands prieurés et les petits prieurés, donc toute une hiérarchie. Et tout ça, l'abbé, seul abbé. Et on crée des collèges monastiques, à Paris, à Saint-Martial d'Avignon, à Saint-Pierre de Toulouse. Et par contre, donc il y avait toutes sortes de prieurés, mais seule l'abbaye de Cluny, le moine qui résidait à Cluny, élisait l'abbé. Et semble-t-il, c'est à Cluny qu'on a inventé les bulletins secrets. Encore une chose qui vient de chez nous. Les bulletins secrets pour les votes. Mais semble-t-il, c'est Cluny qui a eu cette idée. Alors, mais l'abbé, évidemment, a besoin de conseils. Alors, il y a tous les chapitres généraux, des délégués des prieurs, des procureurs généraux, des cardinaux protecteurs, autour du pape, des défenseurs laïcs, une garde royale, des visiteurs des provinces. Et évidemment, les évêques autour n'étaient pas très contents. Il y a des épisodes, l'évêque de Mâcon en particulier, le pauvre diocèse de Mâcon qui n'est déjà pas très grand, la plupart de ces paroisses, en fait, étaient entre les mains des cliniciens. Il y avait des petits prieurés à peu près. De temps en temps, il disait, je voudrais quand même bien visiter les paroisses. Et à Cluny, il y avait l'église, évidemment l'abbaye, des moines, mais il y avait quand même une église paroissiale. Et l'évêque qui s'appelait Drogo, ou comme ça, Drogo, a dit, je voudrais quand même pouvoir aller faire ma visite pastorale de l'église, je ne sais plus laquelle. L'abbé de Cluny ne l'a pas laissé entrer. Il s'est plaint à Rome, il a dit, pas possible, en fait, c'est pas l'évêque de ce diocèse, je ne demande pas à vérifier la Bible, mais il y a une église paroissiale à Cluny, je ne peux pas y aller. Résultat, ça a amené un grand Saint-Pierre d'Amiens, le grand passage de l'Église, à venir jusqu'à Cluny pour essayer de régler l'affaire. Il y a eu un concile à Chalon, encore, cette illustre famille de Chalon, pour régler cette affaire. Alors, il y a un épisode assez drôle, c'est que Saint-Pierre d'Amiens, qui était un grand ascète, arrive à Cluny en disant « Oui, votre vie est un peu facile. Chez nous, c'est le luxe. » Alors, Saint-Pierre dit « Attendez, restez une semaine. Hein. Dans une semaine, ça fait un ami, je reconnais que votre règle est en fait plus exigeante que je ne pensais. Je retire mes remarques. Bon, mieux que Cluny n'était pas nécessaire.
grandiose, fastueux, mais n'empêche que visiblement la règle était. Et puis évidemment, ce qui s'est passé aussi, c'est non seulement il y a la décadence à partir de Pons, même si Pierre le Vénérable a retardé les choses, mais aussi parce que les provinces lointaines ont dit au bout d'un certain temps, est-ce qu'on peut avoir notre autonomie, gérer nos finances, organiser nos visites, ne pas venir nécessairement au chapitre, et en fait, au XVe siècle, il n'y avait plus que la province de France qui était restée à main de ce qui est fait mais c'est la règle de Saint-Benoît sans en changer un mot. Si vous prenez la règle de Cîteaux qui insiste sur le travail manuel, vous prenez la règle de Saint-Benoît qui insiste sur le travail intellectuel, vous prenez la règle de Cluny qui insiste sur la liturgie, c'est la même règle de Saint-Benoît, c'est strictement la même règle. Simplement, on insiste beaucoup sur la liturgie. La liturgie, c'est à peu près le tiers de la journée d'un clunicien. Il fait des processions, etc. Toutes sortes de choses qui ont complètement disparu, malheureusement. Semble-t-il, on a perdu un trésor liturgique, une tradition qui jusqu'en 1790. Il n'y avait plus guère de moines, parce que les liturgies restaient très solennelles. Il y a eu des moines, Saint-Casimir, roi de Pologne, a été moine à Cluny, de très nombreux papes étaient issus de Cluny, Grégoire VII, le pape réformateur, Calixte II, qui a été élu à Cluny même, le pape Innocent IV, après le concile de Lyon, persécuté par l'empereur Frédéric, reste à Cluny, et c'est à Cluny, entouré de Saint-Louis, de rois et d'évêques, qu'il aurait passé tout un mois, et semble-t-il, alors c'est à cette époque-là que 2000 personnes ont été logées à Cluny, sans qu'aucun moine doit céder sa cellule, avec la place, c'est le bon appétit. Et c'est semble-t-il aussi à Cluny, décidément, Cluny semble dépasser des choses, que c'est la première fois que les cardinaux auraient porté leur chapeau rouge. C'est le pape Innocent IV qui avait demandé qu'ils prennent un habit rouge pour être prêts à verser leur sang. Et le chapeau rouge, c'est la Cluny qui le porte. Le pape Gélas II a été persécuté par l'empereur suivant. Il est mort à Cluny en exil. Bon. Malheureusement, ensuite, ça s'est terminé assez mal, puisque je l'ai dit, Frédéric Barberousse a intrigué auprès de son gendre, Guillaume, du comte de Châlons, qui a pillé Cluny à la fin de peu de temps après la mort de Pierre le Vénérable. Et après, il y a eu des abbés très haute noblesse, qui ne sont pas très efficaces dans le gouvernement. La guerre de 100 ans a tout décomposé. Et puis la commande, c'est-à-dire que la commande, c'est le fait que l'abbé est nommé par le roi. Il s'est imposé peu à peu. Du coup, les revenus ont été diminués, les abbés cumulaient, ne résidaient pas. Que de trop rares exceptions, il y a eu Jean de Bourbon de la Perrière, qui ont plus de grands constructeurs. Pendant les guerres de religion, la magnifique bibliothèque a disparu, la sacristie a été pillée et les terres ont été très amoindries. Au XVIIe, XVIIIe siècle, parmi les abbés, vous savez que Richelieu était abbé de Cluny, que Mazarin, qui était même pas prêtre, était abbé de Cluny, les cardinaux de la Tour d'Auvergne, pour être très efficace, les cardinaux de la Rochefoucauld, et en 1788, c'était à Dominique de la Rochefoucauld qui avait pris possession de l'abbaye. Parce que vous voyez, il y avait plus 46 moines. Tous les prieurés avaient disparu, étaient redevenus le Choucou, les prieurés ont quitté Cluny pour reprendre la règle élective. Et l'Assemblée a été supprimée bien sûr en 1790. L'abbaye a été profanée, donc on l'a mise en vente, et c'est un marchand qui vient de Bâton qui en a profité. Et le préfet l'a autorisé, donc c'est pas la révolution, hein. C'est le préfet, tout à fait officiel, qui a dit que vous pouvez démolir cette abbaye, c'est rien. Et donc, 171 mètres de long, Saint-Pierre d'Europe était un peu plus grand. Le narthex, les 5 nefs, les 2 transepts, les 5 clochers, les 2 tours, les 300 fenêtres, les 250 stades, les voûtes, entièrement plein, tout ça a disparu. Voilà l'histoire de Cluny, qui est une histoire assez extraordinaire, et quelque chose qui s'est répandu un peu partout. Voilà. Alors, je vais dire, pour résumer, je vais dire les trois facteurs de la croissance, les bonnes relations avec les familles royales, ça s'adaptait bien à l'Europe, et puis des abbés qui se sont bien succédés, etc. Il faut rattacher, donc je reviens à la page précédente, il faut rattacher à l'histoire de Cluny un grand personnage. Si vous allez à Dijon, à la place d'Arcy, entre la rue de la Liberté, une porte qui s'appelle la Porte Guillaume. Cette Porte Guillaume,
XVIIe siècle, rend hommage à ce grand abbé Guillaume de Volpiano. Volpiano, c'est en Italie. Et l'évêque de Langres, Brun de Roussy, lui a demandé de venir avec 12 moines. Déjà, il avait demandé à l'abbé Mayol, donc à Cluny, de réformer cette abbaye à laquelle il tenait beaucoup, l'abbaye Saint-Denis. Et donc 12 moines arrivent de Cluny. Et l'année suivante, 1990, Guillaume, qui était déjà très connu, arrive à Dijon. Un très grand personnage, Saint-Guillaume de Volpiano, une vie tout à fait extraordinaire. Il a réformé profondément il a créé une école monastique, c'est lui qui a créé une nouvelle abbatiale qui a été refaite ensuite. Et il avait créé un chef-d'œuvre extraordinaire. De Dijon, vous avez la crypte de Saint-Médard. C'est pas une crypte, il n'a jamais eu de crypte, elle est à l'extérieur de l'église, les cryptes sont sous l'église. Elle est à côté de l'église, en fait, c'est une rotonde. On descendait trois étages jusqu'aux reliques de Saint-Médard. Et dans toute la descente, il y avait des reliques de saints, il y avait toutes sortes de lieux de prière. C'était un très grand pèlerinage, quelque chose de magnifique, qui malheureusement aussi a été démoli à la Révolution. Il reste ce qu'on appelle la crypte, mais qui n'était pas une crypte, c'était une rotonde pour descendre extérieurement à l'église jusqu'au tombeau de Saint-Médard. Donc c'est lui qui avait construit ça. Il a réformé beaucoup d'abbayes, Besse, Tonnerre, Moutier, Saint-Jean, Vergy. Il a fondé des prieurés à Fleuret-sur-Rouge, à Palot, pas mal de Châlons, à Salmez, etc. Et puis ensuite, il est parti ailleurs, et c'est lui, il est mort à Fécamp, il avait réformé la fameuse abbaye bénédictine de Fécamp. C'est un grand personnage. Lui aussi, il a donné généreusement l'occasion d'une famille, il a vendu toutes les richesses pour nourrir les pauvres. Donc ne voyez pas uniquement des gens qui font des choses extraordinaires, c'est aussi des gens qui ont vraiment le souci des pauvres, de l'équilibre. Et puis donc, à Vézelay, il y a une petite magouille. L'histoire de Vézelay, c'est pas très très clair. Parce qu'on a commencé à dire au IXe siècle qu'on avait, à Vézelay, on gardait les reliques de Sainte-Marie-Madeleine. Honnêtement, c'est pas sûr du tout. Mais le pape Étienne IX s'est fait expliquer gentiment, avec sans doute quelques petits cadeaux, ce serait bien que vous authentifiez les reliques. Donc le brave Étienne IX a dit oui, tout à fait, Vézelay possède des reliques de Sainte-Marie-Madeleine. Alors je ne sais pas, honnêtement, je ne suis pas très sûr, quand serait-elle arrivée, on ne sait pas très bien. Les reliques qui avaient été à Saint-Père, qui étaient là, Gérard de Roussillon avait donné des reliques, et là, elles sont tout à fait sérieuses. Une tas de reliques qui a été montée de Saint-Père jusqu'à Vézelay. Mais de Sainte-Marie-Madeleine, c'était un budget qui pouvait faire venir plein de choses. Et donc, on construit la grande basilique au XIIe siècle. Et lorsque les franciscains vont s'installer en France, la première implantation en France, ce sera à la Cordelle. La Cordelle, c'est pas au Vézelay, c'est là. Dans la Pente, c'est un des plus anciens, et Saint Bernard a prêché à la Cordelle la deuxième croisade devant le roi Louis VII, le 31 mars 1146, cette année, c'était la fête de Pâques. On peut terminer, je termine avec quand même les grandes figures de Saint Bernard. Alors là, le monde de Cluny, donc, c'est quelque chose qui réussit bien, avec cette multitude de prieurés qui couvrent un peu partout. C'est magnifique l'église romane, c'est une époque splendide et notre Bourgogne a hérité d'innombrables prix clunisiens. Puis le prix clunisien, c'est que tout autour il y avait un foyer de culture, etc. Mais, malgré tout, à toute époque, tout système, les gens disent on voudrait, c'est normal. On veut trouver la perfection et c'est un peu. Et on jaillit au XIe siècle, il y avait déjà beaucoup de fondations d'ermites. Les ermites, donc, cherchent une vie plus pauvre. Les Gorses en Lorraine, les Camaldus italiens. Et puis, à partir de 1075, la grande réforme de l'Église, avec le pape Saint Grégoire VII. Ça s'appelle la réforme grégorienne, en l'honneur du pape Saint Grégoire. Et donc, à ce moment-là, l'Église se libère peu à peu des seigneurs laïcs. Ce qui permet d'avoir de nouvelles intuitions et de nouvelles
fondation. Alors, déjà, il y a eu des chanoines réguliers, c'est-à-dire ce qu'on appelle les chanoines, c'est des gens qui prennent en charge des paroisses, mais qui ont une règle de vie, une vie communautaire, et qui, mais avec la différence des moines, c'est qu'eux prennent des charges de paroisse tout en ayant leur vie régulière, ils suivent une règle, et ne sont pas des prêtres diocésains. Alors, il y avait un nommé Eustange, Saint Eustange, qui avait fondé à Saint-Rigaud, c'est à côté de Chauffagne, au sud, dans les montagnes du Haut-Beaujolais, et qui avait fondé, par exemple, le Chavigny, puis en Côte d'Or, un magnifique église qui s'appelle Saint-Thibault, à côté de son fondation, il y avait un prêtre qui s'appelait Bernard, qui avait fondé à Saint-Germain-en-Brionnais. Et il avait fondé des prieurés à Bar-le-Rémy, à côté de Saulieu, c'était superbe, Saint-Sernin-du-Bois dans la Bresse, Saint-Pierre-de-Mâcon. Bon. Arrive ensuite un personnage qui est intéressant parce que c'est quelqu'un qui cherche sans arrêt une vie plus exigeante. Il s'appelle Saint-Robert de Molène. Dans la vallée de Louche, chez le Côte d'Or, il y avait il en reste quelques ruines, mais c'était une des très grandes familles puissantes du Mayas, c'était les sires de Manilly-sur-Ouche. Et il est de leur famille, c'est un personnage qui s'appelle Saint-Robert. Robert devient moine y aboutit la Selle, et ensuite il devient abbé de Saint-Michel de Tonnerre. J'ai parlé tout à l'heure de Saint-Michel de Tonnerre, c'est une des grandes abbayes de la région, très puissante, et Tonnerre est une ville importante. Donc il est abbé. Or, de lui-même, ce qui est totalement étonnant dans le système féodal, il demande à renoncer à sa charge pour prendre quelque chose de plus petit. Il devient simple prieur d'un prieuré à Provins, Saint-Ayoul de Provins. Donc, il cherche quelque chose de plus exigeant. Et ça ne lui suffit pas. Il veut encore quelque chose de plus. Il décide de se retirer comme ermite. Alors, un pays qui s'appelle Collan, c'est à côté de Tonnerre, dans les forêts autour de Tonnerre. Et là, il s'installe dans les cabanes en bois avec une dizaine de compagnons. Une vie très, très exigeante. Mais, comme chaque fois, c'est le monde féodal le rattrape. Il dit, bon, ben, il y a des gens qui veulent me donner à nouveau que je rentre dans ce système d'être protégé, protecteur, etc. Je veux autre chose. Enfin, il demande à sa famille, donc les sires de Manilly, dont des terres dont personne ne veut. Dans la vallée de la Laigne, tout au nord de la Côte d'Or, à la limite de Lyon. C'est à quoi, si vous allez à Molène, c'est vraiment des campagnes un peu loin de tout. Il y a peu d'habitants. C'est une région assez pauvre. Il y a une grande forêt, la forêt de Molène. Et donc, là, il s'installe avec ses compagnons. Il est heureux, mais ça arrive. Il arrive des moines, comme il a un grand rayonnement, toutes sortes de gens veulent entrer dans ce monastère, et il se retrouve être abbé, ce qui lui pèse. Il voudrait vraiment une vie très pauvre, très simple. Alors, il fait un premier essai à Eau. Oups, c'est une chose dont on parle pas beaucoup, mais là, à côté de Châtillon-sur-Seine. Et savez-vous, il est intéressant de savoir aussi, je ne peux pas tout rappeler à nous, mais le fameux Saint Bruno, le fondateur des Chartreux, avait été chanoine à Reims, suite à des calomnies, il a dit, j'en ai assez de tout ça, je suis un intellectuel, un savant, je ne veux plus tout ça, je veux une vie très simple et très pauvre. Et bien, il est allé se former à Molène. Et c'est à Molène qu'il a commencé à avoir l'intuition de quelque chose. Il a fait un premier essai à Eau, avec Saint-Robert. Et c'est là ensuite qu'il est parti avec quelques compagnons au désert de Chartreuse. Donc c'est ça, les Chartreux, ces gens qui ont été au départ puissamment aidés dans leur intuition de vie très exigeante par Saint-Robert de Molène. Mais il cherche toujours plus, notre Saint-Robert. Et le 21 mars 1098, un personnage très illustre et très important de l'église de cette époque, l'évêque de Lyon, l'archevêque de Lyon, qui s'appelle Hugues de Die. C'est assez original, parce qu'il était né à Romans, sur l'Isère. Il avait été évêque du petit diocèse de Die, et ensuite, comme il était très brillant, il est devenu archevêque de Lyon. Et on l'appelle toujours Hugues de Die, dans le nom de ce petit diocèse où il a été quelques années. Donc, Hugues de Die a obtenu pour lui une solitude. Et c'était dans le diocèse de Chalon. Parce que la plaine de la Saône n'était pas dans le diocèse d'Autun, autour de nous, la région de Seurs, c'était le diocèse.
sœur était dans le diocèse de Besançon, de l'autre côté de la Saône. C'était le diocèse de Chalon qui montait presque jusqu'à Dijon. La forêt de Cîteaux, c'était le petit diocèse de Chalon qui montait assez haut vers le nord, avec en plus des enclaves un peu partout. C'était assez compliqué. Et donc, c'était dans le diocèse de Chalon. Et donc, il a obtenu donc des terres. L'affreuse solitude et Sistelle. Les Sistelle, c'est les roseaux. D'où le nom de Cîteaux. En fait, c'est un nom qui a été donné après tout. En fait, c'était le nouveau monastère. Et Hugues est arrivé là avec quelques compagnons. Ils étaient une douzaine. Non, ils étaient en tout, il y avait donc Robert, son adjoint qui s'appelait Albéric, qui était aussi Aubry, et un Anglais qui s'appelait Étienne Hardy. Et puis 19 autres compagnons. Ils étaient en tout, c'était 22. Ils étaient 22. Et ils s'installent donc là. C'était pas complètement l'affreuse solitude, il ne faut pas exagérer. Il y avait quand même quelques maisons qui étaient là, c'était vraiment des marécages. Et ils ont drainé toute la région. Si vous allez à Cîteaux, vous verrez ce qu'on appelle la sans-fond. Un milliard qui passe à Cîteaux, c'est le sans-fond, c'est pas sans-fond. C'est sans fontaines, CEMT. Les 100 fontaines qui ont été drainées à partir presque de l'entrée de Dijon pour faire une rivière artificielle. Il y a encore un pont-canal à l'entrée de Noiron-sous-Gevrey qui date de la construction du XIIe siècle et qui est toujours en place. Et ça amenait l'eau jusqu'à Cîteaux. Ensuite, là, ça allait jusqu'à la Saône. C'est-à-dire que ceux qui étaient Cîteaux pouvaient exporter jusqu'à la Saône par des petites barques, jusqu'à par un bateau plus important, et ce qui arrivait par la vallée de la Saône remontait jusqu'à Cîteaux. C'est extraordinaire. La sans-fond, du point de vue des techniques agricoles, c'est extraordinaire. Donc, mais il est heureux, ça y est. Il a enfin trouvé son bonheur. Mais le malheureux, il dit non, mais c'est pas possible, tu n'es plus à Molève, on est très nombreux, ça ne va pas, il faut que tu reviennes. Et on lui ordonne de revenir. Et jusqu'à la fin, il y a des lettres de lui en disant mon cœur est resté à Cîteaux. Mon cœur est resté auprès de vous, mais j'étais obligé de revenir pour gouverner, parce qu'en plus, je dis bon, c'est quelqu'un qui est tout à fait capable de gouverner une abbaye importante, c'est quelqu'un qui est tout à fait remarquable, Saint-Robert de Molève. Saint-Bernard, tout le monde connaît, Saint-Robert de Molève, c'est une figure très attachante, celui qui a toujours cherché à aller plus loin dans une vie très exigeante, mais à chaque fois il est rattrapé, on dit on a besoin de toi, il faut que tu reprennes tes choses. Alors il a été remplacé donc par l'abbé suivant, s'appelait Albéric ou Aubry, et puis ensuite par Étienne Hardy. Et c'est Étienne Hardy qui a eu l'idée de ce qu'on appelle la charte de charité. La charte de charité, c'est l'union des moines cisterciens entre eux. C'est-à-dire que c'est plus du tout le même système que Nice, c'est-à-dire que c'est toujours la règle de Saint-Benoît, sans en changer le moindre quoi que ce soit, mais simplement chaque abbaye, à partir du moment où on fonde un prieuré, si ce prieuré est capable de durer, ça devient une abbaye. Et cette abbaye, donc ensuite, elle est autonome. Simplement, une fois par an, les abbés se retrouvent à Cîteaux pour faire le point et assurer entre eux une certaine union. Alors, l'autre particularité, c'est donc que le travail est essentiellement un travail manuel. Une liturgie très sobre, des églises très sobres et très dépouillées, avec simplement dans le chœur la Vierge Marie, mais pas d'autres statuts, une liturgie très très dépouillée, une grande part de notre travail manuel. Et c'est vrai qu'on peut dire aussi que les moines de Pignon ont maintenu une liturgie solennelle, les bénédictins ont maintenu la tradition culturelle, ils ont recopié des manuscrits, ils ont fait que toute leur activité s'est transmise. Par contre, les moines cisterciens ont énormément compté pour les techniques agricoles. Et toute l'Europe leur doit énormément, parce que dans les monastères cisterciens, on avait besoin d'eau, on avait besoin de... Donc on construisait des canaux, on trouvait des techniques d'irrigation, des techniques de culture, et en plus il y avait l'abbaye et des granges. Dans le principe cistercien, c'est donc l'abbaye où vivent les moines pendant la semaine, et les frères convers dans la semaine vont chercher deux choses essentielles. Il faut des pâturages pour les moutons, et il faut des lignes. Et toutes nos grandes crues sont dues aux moines cisterciens.
C'est eux qui ont mis en place tout le système, le clos Rougeau, etc. La première ligne qu'ils ont eu, c'était à Meursault. Ensuite, ils ont eu le clos Rougeau seulement après. Mais donc, il y avait des granges. Alors, les frères Convert allaient dans les granges en semaine et revenaient le dimanche à la ville pour la liturgie. Donc, ce système était remarquable, mais donc c'est Saint-Étienne-Arny, c'est Saint-Étienne-Arny qui a été à l'origine. Mais celui qui est le plus connu, et on dit assez souvent, mais c'est pas faux, que le plus grand saint de la Bourgogne, c'est quand même Saint Bernard. C'est une personnalité extraordinaire. C'est un peu avec lui que je dois terminer. C'est quelqu'un qui est vraiment issu de la société féodale. Son père était chargé par le duc de Bourgogne de surveiller la route de Dijon à Châtillon, c'est-à-dire sur la colline de Fontaine. Deux collines, il y a Talent et Fontaine, et donc sur chacune des deux collines, il y a le duc de Bourgogne, mais un homme en qui il a confiance pour surveiller la route. Donc c'est les féodaux, et il y a 7 enfants dans cette famille, une fille au milieu, et Bernard c'est le troisième des enfants. Il serait né vers 1090. Son père, c'est un guerrier courageux qui s'appelle Tesla le Sort, c'est-à-dire le roux. Son roux et Saint-Bernard, c'est qu'il était roux également. Et sa mère était d'une famille plus illustre, la famille de Montbard, Alette de Montbard, qui est une femme remarquable. Il a beaucoup marqué Saint-Bernard, une femme pieuse et très bonne, c'est vraiment ce que la société féodale produit de meilleur. Il l'a perdu assez jeune, mais il lui a beaucoup. Donc, Saint-Bernard était destiné par sa famille à devenir un bon chanoine, à avoir des bénéfices, à entrer dans le système féodal. Il fait ses études à Châtillon, il est conduit, il va partir à Cologne pour faire des études, et ensuite revenir avoir une belle appétit. Mais il va avoir un de ses frères qui est roi sous Grand-Celle-Château, et dans une église, je ne sais pas laquelle. J'ai été éclairé sur qui, certainement dans le coin, mais l'histoire ne dit pas dans quelle église. Bernard a eu son intuition, il a dit non, je veux rentrer à Cîteaux. Et c'est très novateur parce que c'est de renoncer à toute une carrière ecclésiastique pour entrer dans un nouveau monastère avec une règle très différente et très exigeante. Donc c'est le moment décisif et quand il décide, et bien ma foi, ça le suit. Il avait dit qu'il entrerait à Cîteaux pour pas qu'on se sente doute. Et il a décidé 30 personnes de sa famille et de ses amis à la compagnie. Imaginez la tête de Saint-Étienne-Arny qui attendait un novice qui en va arriver 30. Bon. Et c'est comme ça, vous savez que on appelait Saint-Bernard la terreur des mères. Quand il arrivait quelque part, il faisait des conférences à Paris, tout le monde part au monastère. Ses frères et sœurs étaient déjà mariés, non, tu rentres au monastère. Bon, c'est comme ça, c'est impressionnant. Et donc, il va alors très vite, Cîteaux a eu un développement énorme, impressionnant. Et donc, il y a les 4 filles de Cîteaux, une qui est à côté de chez vous quand même, La Ferté, il y a eu Pontigny, Morimont qui est dans le diocèse de Langres, et Clairvaux. Morimont et Clairvaux étaient fondés le même jour. Clairvaux, donc c'est là que Saint-Bernard a été envoyé comme abbé. Et donc, on l'appelle Saint-Bernard de Clairvaux. Et c'est extraordinaire, ça a fondé 762 monastères. C'est moins que Cluny, mais c'est pas comparable. Cluny, c'est des prieurés avec quelques moines. Là, c'est des abbayes complètes avec toute l'organisation d'une abbaye. Tout le système de l'abbaye, avec ses granges, pour la mine, pour le pâturage, etc. Et donc, il y avait 3 dans le diocèse d'Autun, Fontenay, c'était dans le diocèse d'Autun, plutôt dans le diocèse d'Autun, c'était dans le diocèse, la Bussière-sur-Ouche, et 7 fonds. Je vous rappelle que le diocèse d'Autun est jusqu'à la Loire, jusqu'à l'Allier, jusqu'à Moulins. Moulins était dans le diocèse d'Autun. Il y avait 3 dans le diocèse d'Autun, Bourras, Pontigny et Fontenay, Pontigny, qui existe toujours. Et il y avait 3 dans le diocèse de Châlons, il y a évidemment Cîteaux, La Ferté, fille de Cîteaux, et Mézières. Il y en a une dizaine dans le diocèse de Langres, donc Clairvaux. Donc c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. Mais il y a eu d'autres fondations le XIIe siècle, c'est ahurissant, c'est une époque où la vie monastique se développe de façon sidérante. Il y a énormément d'autres fondations. On ne peut pas faire de Cîteaux une exception, c'est celle qui est la plus marquante, mais il y a eu également Wally, petite fondation dans la forêt de Châtillon, 39 massifs forestiers entre Dijon et Châtillon, qui étaient assez beaux, où les gens aimaient bien se retirer en ermite. Puis le Val des Choux, qui a été une
fondation aussi. L'ordre de Grandmont, qui était un ordre extrêmement exigeant, fondé par Étienne de Thiers en Bazac, en Limousin, a été à Faille près de Nevers, et puis également en 1120, avec l'accord de Saint-Bernard, ont été approuvées les règles des ordres religieux militaires, les Templiers, les Hospitaliers, etc. Voilà, mais Saint-Bernard a beaucoup compté pour tout ça. Saint-Bernard, c'est vraiment celui qui a une influence assez sévère. Vous voyez que notre Bourgogne a une histoire monastique assez extraordinaire.